Le système éducatif aujourd'hui est quelque chose où l'on passe beaucoup plus souvent pour pouvoir essayer d'atteindre les mentalités ou alors de pouvoir essayer de comprendre comment est-ce que des personnes peuvent réfléchir. Lorsqu'on regarde le contexte africain, l'on se rend compte que le système éducatif aujourd'hui est quelque chose qui ne met pas toujours en avant les principales fonctions ou alors les éléments sur lesquels l'on pourrait se former pour mieux essayer d'aider à remettre sur pied notre continent. Dans cette vidéo, il sera tout simplement question de vous parler du système éducatif qui est un pilier sur lequel on doit s'adresser pour pouvoir essayer d'émerger de nouveau. Reste donc jusqu'à la fin pour pouvoir essayer de comprendre quelle est l'importance du système éducatif et que toi également tu puisses prendre connaissance de cela et d'essayer de participer de façon efficace et probante à la résurrection ou alors à la remise sur pied de notre continent aussi beau qui est l'Afrique. Salut à toi, moi c'est Yves Marcel, je suis développeur web et mobile. Dans cette chaîne, nous parlons de 4 principaux éléments, à savoir l'entrepreneuriat, la formation, la création des richesses et de la digitalisation. Alors, si tu veux faire part de cette petite aventure, 2 choses à faire. La première, c'est tout simplement de t'abonner sur la chaîne et de cliquer sur le bouton de notification pour recevoir des vidéos qui vont paraître de lundi à dimanche. Et la deuxième des choses, c'est tout simplement de partager pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une communauté qui est forte. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, il sera question de parler du système éducatif parce que je pense que le système éducatif, surtout celui de l'Afrique, ne correspond pas aux règles, aux normes ou alors aux réalités que l'on retrouve sur notre continent. Le système éducatif doit être mis sur pied pour pouvoir mettre des formations idéales afin de pouvoir permettre que ces formations-là puissent permettre à chacun de pouvoir donner un coup de pouce ou alors de pouvoir permettre à ce que ces derniers puissent avoir une compétence précise et puisse participer de façon efficace et probante à une personne ou alors à quelque chose afin de pouvoir apporter des solutions précises à certaines tâches précises. Par contre, lorsqu'on regarde le continent africain, on se rend compte que plusieurs éléments de formation que l'on retrouve dans nos universités, dans nos écoles, ne nous permettent pas tout simplement d'apporter un certain type de solution. Raison pour laquelle j'ai décidé de parler de cela parce que je trouve qu'il est sincèrement important que l'on en parle et qu'on essaye d'avoir un point de vue précis par rapport à cette thématique-là. Lorsqu'on regarde le système éducatif aujourd'hui, le système éducatif est quelque chose de super important. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé avec le roi belge qui, durant sa lettre, lorsqu'il s'adressait au prélat, l'on se rend compte que le but premier était tout simplement d'atteindre les mentalités des personnes qui se trouvent en Afrique afin que ces personnes puissent déléguer de façon optimale leurs richesses, leurs coutumes et que les personnes ou alors la personnalité orientale puisse en faire ce qu'elle veut. Lorsqu'on regarde cela, l'on se rend compte qu'on est passé par le système éducatif et malheureusement de nos jours, ce système ou alors cette mainmise continue toujours de diriger ce système éducatif-là. Certains livres continuent d'être institués par des puissances coloniales, des programmes continuent d'être institués par des puissances coloniales, ce qui n'encourage à rien ou alors ce qui ne montre pas le fait que certaines populations ou alors certains pays puissent se développer. Lorsqu'on regarde par exemple le cas du cobalt, qui est l'une des matières premières qui est utilisée beaucoup plus dans l'automobile, on se rend compte que l'Afrique dispose de la ressource première importante ou alors le pourcentage qui est important nécessaire pour la fabrication des voitures se trouve en Afrique, mais aucune entreprise réellement connue ne met en avant cette principale thématique-là. Le cas du cobalt est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde l'industrie aujourd'hui des voitures, des batteries de voitures, l'on se rend compte que le cobalt est l'élément premier qu'on utilise et qui est beaucoup plus trouvé au Congo. Mais malheureusement, en Afrique, l'on ne trouve pas cette matière, l'on ne trouve pas ces entreprises-là capables de transformer le cobalt. Ceci est dû simplement à quoi? Ceci est dû au fait que les connaissances que nous avons ne nous permettent pas de réfléchir nécessairement à la fabrication du cobalt, à l'utilisation du cobalt plutôt. Autrement dit, l'on ne peut pas réfléchir comment transformer ce cobalt-là et comment le vendre afin de pouvoir devenir un peu plus riche. Il est vrai qu'il y a la notion de lobbying qui existe. Il est vrai que c'est déjà un marché qui est miné, mais plus on s'intéresserait à cet outil-là,
Plus on transmettrait cette notion ou alors des façons de transformer le cobalt, plus on devrait entrer en connaissance de ces compétences-là et essayer de maximiser sur ces connaissances-là afin de pouvoir mettre sur pied des produits qui peuvent être utiles et de faire en sorte que nous puissions devenir les producteurs et les utilisateurs de cette matière première-là. Plusieurs autres éléments ou alors plusieurs autres matières sont également à regarder. Par exemple, lorsqu'on regarde l'agriculture aujourd'hui, l'on a l'habitude de dire que les terres arables les plus utiles se trouvent en Afrique, mais malheureusement, certains pays africains continuent d'acheter des ressources à l'extérieur pour pouvoir nourrir leur population, ce qui est tout simplement inadmissible en fait. Tout ça est dû à quoi? Tout ça est tout simplement dû au fait que le système éducatif qu'on a en Afrique ne répond pas à un certain type de règles, ne répond pas à un certain type de besoins que l'on retrouve en Afrique. Par contre, lorsqu'on est en Occident, l'on se rend compte que ce qu'on voit à l'école est tout à fait en accord avec ce qu'on voit sur le terrain. Les bénéfices que l'on a à aller à l'école nous permettent tout simplement de résoudre les problèmes qu'on a sur le terrain. Je pense que c'est une thématique qui est super importante. Je pense que le système éducatif peut être l'un des piliers sur lesquels on peut se hisser pour pouvoir essayer d'émerger de nouveau. Raison pour laquelle je pense que l'on doit essayer de trouver des solutions par rapport à ce système-là, par rapport à notre système éducatif pour pouvoir essayer d'éveiller de nouveau des consciences et que nous puissions être nos premiers producteurs et utilisateurs de nos ressources et de sortir d'un continent qu'on a l'habitude d'appeler un continent qui est pauvre. Le deuxième élément sur lequel je voulais m'attarder dans cette vidéo repose tout simplement sur l'entrepreneuriat. En effet, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, il s'agit tout simplement de résoudre des problèmes que l'on retrouve afin de pouvoir apporter des solutions et par la suite, évidemment, d'essayer de gagner de l'argent avec ces connaissances-là. Raison pour laquelle je pense que l'entrepreneuriat doit être quelque chose qui doit être mis en avant pour pouvoir permettre aux personnes de pouvoir développer leurs talents et de pouvoir mettre en avant leurs compétences afin que nous tous nous puissions les utiliser. Regardons par exemple certains pays en Europe, l'on se rend compte que les talents ou alors l'entrepreneuriat est quelque chose qui est beaucoup plus avancé. Par contre, en Afrique, s'il est bien vrai, des mécanismes sont mis aujourd'hui pour parler de l'entrepreneuriat de fond en comble en utilisant des réseaux sociaux, par exemple comme YouTube, où l'on retrouve des contenus importants, de très bonnes chaînes qui mettent en avant l'entrepreneuriat. Mais hélas, l'on se rend compte que ces chaînes sont peu suivies. Il est bien vrai, elles ont de l'audience, mais lorsqu'on regarde les chaînes qui font beaucoup plus d'abonnés, l'on se rend compte que ce sont des chaînes de comédie, que ce sont des chaînes d'humour, et c'est ça qui fait en sorte que le continent aujourd'hui continue d'être au niveau où il est, parce que l'accent est beaucoup plus mis sur les chaînes d'humour, l'accent est beaucoup plus mis sur les chaînes qui ne transmettent pas réellement des valeurs propres, des valeurs nécessaires pour pouvoir essayer d'émerger réellement. Je pense qu'il est question, quand on se concentre sur l'entrepreneuriat, que l'entrepreneuriat cesse d'être quelque chose de théorique, mais que l'on puisse être un peu plus pratique en lisant des livres, en essayant d'être soi-même dans l'action, en essayant soi-même de prendre un certain type d'initiative et en essayant soi-même d'avoir un certain type de résultat. Comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, il était question de parler tout simplement du système éducatif qui doit être refait. Et l'une des alternatives aujourd'hui est tout simplement de se baser sur l'entrepreneuriat afin de pouvoir essayer d'avoir un certain type de solution. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Je pense qu'elle est importante. La thématique que nous avons levée ici est très importante. Elle doit être suivie et je pense qu'elle doit apporter un certain type de résultat. Partagez au maximum cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.